Hey, salut les amis, bienvenue à vous pour votre guidance de l'année 2021. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Donc, cette vidéo concerne les vierges. Bienvenue à vous les vierges en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Si vierge est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Si c'est votre signe ascendant, également. Donc mes amis les vierges, pour votre guidance de l'année 2021, on va commencer par voir les énergies principales et dominantes. Ensuite, on fera un taroscope pour voir trimestre par trimestre ce qui va bien pouvoir se passer. Donc c'est possible que ça ne vous parle pas encore. Quoique j'essaye quand même de relier un petit peu les énergies de 2020 pour que vous puissiez un petit peu voir si ça vous parle. Bon, dans tous les cas, si vraiment rien ne résonne avec vous et que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir plutôt votre ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Allez les vierges, on va commencer tout de suite donc par une énergie principale avec les arcanes majeurs du tarot, l'histoire de sorcière. Pour les vierges 2021. Et à la fin, les amis, on aura une affirmation positive. Donc, à vous dire à chaque fois là dans l'année que vous allez douter de vous, que vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Donc, n'hésitez pas, à déjà commencer par prendre une feuille et un stylo pour pouvoir la noter. C'est parti. Alors, l'énergie principale de votre mois de décembre, de votre année 2021, ça va être les amoureux. Donc, les amoureux, ici, les amis, on peut me parler d'union divine. On peut me parler de nouvelles rencontres pour les célibataires. On peut parler de renforcement d'un couple pour certains, de réconciliation en cas de relations karmiques, de liens karmiques, je dirais. Avec le zéro, il y a bien des nouveaux départs. Dans tous les cas, on se libère, il y a une libération, il y a un nouveau départ, il y a un commencement au niveau sentimental et surtout pour les célibataires ou pour les couples qui vont se séparer. Ok, ça commence bien les amis. Donc on se garde ça ici. Ensuite, on continue avec le Oshozen Tarot pour voir une énergie un petit peu plus psychologique, mentale. Vierge. Je suis désolée d'avance si parfois j'ai des mots un petit peu qui... je me trompe sur certains mots. Hein. C'est qu'en fait, quand je commence la guidance, j'ai tellement d'énergie que ça fuse dans mon cerveau. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Les amis, regardez, on a la carte du partage. Donc vous allez vouloir partager, vous allez vouloir donner. Regardez sur cette carte, on a l'abondance. Hein. Clairement, on a un plateau de fruits, on a une bougie. C'est une carte très belle. Hein. Donc là, au niveau sentimental, au niveau amical, il y a beaucoup de partage, beaucoup de générosité aussi. Hein. Les choses vont être fluides, hein, surtout au niveau émotionnel pour vous les vierges. Hein. Vous voyez, vous allez suivre le courant, vous allez vous laisser porter, vous laisser aller comme ça par tout ce qui vient, toutes les belles choses là comme ça, l'abondance qui arrive vers vous pour cette année. Hein. Super. On continue avec l'oracle des haïkus. On va prendre une troisième énergie. J'en ai trop. Je vais essayer d'en prendre qu'une seule. Ok. J'ai la carte de la sécurité pour vous, les vierges. La pluie tambourine ma maison et un cocon sous son toit de tôle. Donc, on va voir ce que nous dit cette carte. La carte de la sécurité. Vous allez avoir le besoin de vous retirer dans un endroit où vous vous sentez à l'abri. Vous allez rechercher la tranquillité durant cette année afin de vous retrouver et de lâcher prise, réapprendre à vous aimer en vous dorlotant avec douceur et en prenant soin de vous, mais cela doit être provisoire pour vous ressourcer et non le résultat d'une fuite devant la réalité. Ici, alors c'est plutôt le fait d'avoir besoin d'être en protection, de se sentir en sécurité, de calme, de paix, de refuge. Il peut y avoir aussi pour certains beaucoup de...
concrétisation. Concrétisation, donc vous pouvez, parce que là on va vraiment parler du domaine sentimental, hein, donc vous pouvez emménager ensemble, vous pouvez concrétiser une relation, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, d'accord. Dans tous les cas, il y a vraiment le besoin de prendre soin de vous, le besoin d'être au calme, de vous retirer, de vous mettre à l'abri et de vous mettre en sécurité. Bon, bah, c'est quand même très positif, hein, parce que c'est fluide, hein, c'est assez fluide comme énergie, hein. Allez, on continue les énergies avec deux dernières énergies. Donc, on utilise l'amour universel et après le 77. Ok. Vierge. Miracle. Magnifique, la carte des miracles. C'est la fin d'un cycle pour vous. Vous commencez un nouveau cycle et visiblement, c'est un nouveau cycle avec un miracle. Avec quelque chose de soudain, d'inattendu certainement pour vous les vierges. Ah, ben c'est super ça. Alors, que nous dit la carte miracle? Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle, à chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. C'est magnifique. Alors, je pense que là, on vous demande de saisir la chance. Ça va être une nouvelle rencontre, là. Hein. D'accord? Ça va être une belle union, hein, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle. Et ça va être un miracle pour vous. Donc, pour certains vierges là qui se sentaient seuls, c'est possible durant cette année 2020 ou qui n'avaient que des relations chaotiques, pourquoi pas. Là, c'est comme si c'est une récompense pour vous. Vous avez su vous mettre en retrait, vous avez su rester calme aussi les vierges, ne pas céder à la panique des choses qui vous sont arrivées en 2020. Et en 2021, c'est un nouveau cycle que vous démarrez avec un miracle, un rêve qui se réalise, le partage, de l'amour, de la sécurité et une nouvelle rencontre pour certains. Top. Allez, on termine avec deux cartes des 77, après on passe au taroscope. Allez, vierge. Magnifique, regardez. On a l'amour. On a l'amour, les amis. On a l'amour. D'accord, ok. Bon, pour certains, ici, vous n'y croyez pas. Je sais que là, vous regardez la vidéo. Je sais pas, il y a espoir au fond de vous, mais vous n'y croyez pas. D'accord, vous avez fermé les yeux sur pas mal de choses. Il y a eu de la tristesse en 2020 pour vous, hein, pour certains. Hein. Il y a eu des périodes un petit peu compliquées. Hein. Mais vous avez su, comme je l'ai dit, hein, rester calme, rester zen, apaisé, avec la certitude que demain sera meilleur. Et oui, demain sera meilleur pour vous parce que là, on a l'amour. Et ce qui nous fait vivre en vrai, c'est l'amour. Vous voyez, des gens qui dépriment, qui meurent de solitude, ou de tristesse, vous voyez, parce que quand on ne se sent pas aimé, c'est pas facile. Et vous, les vierges, on a de l'amour pour vous. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, tout dépend des gens, mais on a beaucoup d'amour parce que vous le méritez, les amis. D'accord, vous méritez. Pour certains, vous avez peut-être justement fait le deuil d'une relation aussi. Ok, bon, c'est top, hein, les amis. Hein. Moi, je trouve que c'est très positif. Et on commence le taroscope. Donc, j'utilise pour vous donc l'héritage du tarot divin. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu un conseil pour votre année 2021. Et après, on fera trimestre par trimestre. Donc, il y a plein de choses que vous allez vivre, les vierges, hein, durant cette année. Hein. Là, évidemment, en une vidéo d'une demi-heure, on ne peut pas parler de tout. Mais on va me parler du plus important, du plus déterminant. D'accord? Et c'est possible que ce soit en lien avec ce qu'on a vu ici. Allez, c'est parti. Vierge 2021. Un conseil pour les vierges pour 2021. Un conseil pour les vierges. Allez, on va couper pour votre conseil, les amis, pour l'année 2021. Ça a été dur, les vierges. Ça a été dur pour vous. Hein.
Ça a été dur. Vous pouvez lâcher les armes, là. Vous pouvez arrêter de vous battre. Vous avez eu une grande force. Vous avez eu beaucoup de courage aussi durant cette année 2021. Vous avez eu beaucoup de défis, mais vous avez gagné. Vous avez réussi, j'ai l'impression. Vous voyez, regardez. Il y a eu beaucoup de défis, il y a eu beaucoup d'épreuves. On vous a vachement mis à l'épreuve en 2021, en 2020. En 2021, pardon, il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Par contre, il ne faudra pas écouter le mental, il ne faudra pas vous voiler la face, être dans l'incertitude. Il faudra écouter votre intuition et ressentir que ce qui arrive pour vous, cette nouvelle relation, ce nouveau travail, peu importe, ce qui arrive pour vous, ce commencement-là en 2021, c'est positif. Ce n'est pas encore une épreuve parce que là, ça y est, vous avez eu beaucoup de courage, vous avez dépassé certaines épreuves qui vous ont mis vraiment en difficulté. Et là, maintenant, il y a un cadeau. Et vous méritez. D'accord ? Où il y a une situation qui change et qui s'arrange pour le coup. Hein. Tout dépend de ce que vous avez vécu de façon difficile. Hein. Allez, je bats un petit peu les cartes. Je m'arrête au moment où je le sens et on commence. Allez, c'est parti. On va commencer par le premier trimestre, donc de janvier à mars. Qu'avons-nous? On a la carte des amoureux, mais on a la carte des amoureux à l'envers. Ok, alors, mais en même temps, on a le déblocage. Donc, pour certains, clairement, il y a des séparations. Pour certains, clairement, il y a une séparation qui permet de débloquer une situation parce qu'on a les amoureux et le pendu à l'envers. Et pour d'autres, ici, il peut y avoir justement une réconciliation pour ceux qui sont en fin de couple, quoi, tout simplement. Mais on va continuer, on va voir. Ok. Ouais. Bon, les 3 premiers mois vont être quand même difficiles pour vous. Ouais, vont être quand même difficiles pour vous. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une séparation qui est nécessaire. Alors, il y a 2 solutions. Soit il y a une séparation effectivement, que vous allez très mal vivre, les vierges, surtout au niveau du mental, hein, du psychique. Hein. Ça va beaucoup travailler, ça va beaucoup, peut-être que vous allez avoir de la culpabilité, des remords, je ne sais pas. En tout cas, vous allez clairement beaucoup vous prendre la tête par rapport à une séparation. Mais en même temps, on parle de guérison. Parce que c'est comme si cette séparation, finalement, elle est nécessaire, d'accord, pour débloquer d'autres choses après. Donc, ça va pas être un mois facile, effectivement, mais c'est un mois bénéfique dans le fond. Pour d'autres, si ça ne me parle pas de séparation, donc quand je vous dis séparation, c'est tout domaine confondu. Tout dépend comment ça vous parle. Pour d'autres, si ça ne me parle pas de séparation, vous laissez une ancienne personne, donc un ex ou une ex, dans le passé. Vous acceptez la fin, vous faites clairement votre deuil. De façon difficile, en souffrance, mais positif et bénéfique pour guérir. D'accord? Pour aller vers un renouveau. Alors, je vais mettre une carte de l'oracle G et du Golden Universal Tarot. Pour compléter ça. Mais les amoureux à l'envers, c'est une rupture. Hein. Une rupture, hein, mais vous voyez, on a l'as de denier. Donc, il y a quelque chose à clôturer pour aller effectivement vers un renouveau, pour accepter une nouvelle chance. Donc, effectivement, il y a des souffrances de faire un deuil sur une personne ou de se séparer d'une personne, mais en même temps, vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau. En même temps, vous vous débloquez de cette relation, de cette situation qui n'était plus bonne pour vous. Regardez, et on a l'amour, voilà. Il y a un départ, effectivement, il y a un départ, il y a une fin, vous laissez quelqu'un derrière vous, les énergies d'une personne dans le passé, mais là, vous accédez à quelque chose de nouveau au niveau sentimental, une nouvelle chance, et c'est très beau ce qui arrive pour vous. On va voir le deuxième trimestre. Deuxième trimestre, on a la lune renversée, c'est la fin des illusions pour vous. C'est la fin des illusions, vous refusez d'être encore dans l'illusion. Avec la lune inversée, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de choses cachées pour ce deuxième trimestre. Hein. Tout est clair, tout est éclairé hein, ici. Hein. La lune à l'envers, c'est un peu le soleil. Donc pour moi, je vous vois plus dans l'ombre, mais je vous vois dans la lumière. Vous voyez, heureux les vierges. Heureux d'avoir fait ce choix, heureux d'avoir laissé cette énergie derrière vous, cette personne derrière vous. D'accord? Plus heureux.
Vous sortez de l'ombre et vous allez vers la lumière. Il y a une renaissance ici. Hein. Ben oui, parce qu'il y a de la nouveauté. Donc, de la nouveauté sentimentale, professionnelle, peu importe, tout dépend comment ça vous parle. Il y a effectivement de la nouveauté. Et c'est en lien avec vous. S'il y a vous êtes sur la même fréquence avec cette personne ou avec cet emploi, c'est en lien avec vos propres valeurs. Hein. D'accord? Ici, avec bon, le chariot à l'envers... Ok, alors, il y a un changement qui peut être difficile pour vous, effectivement. C'est vraiment... c'est contradictoire, parce que là, à la fois, on a le soleil, donc c'est comme si vous êtes libéré. Voilà, il y a une libération. Vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau, de bien. Là, on a un gros pentacle, et là aussi, vers une chance, vers un cadeau de l'univers. Mais en même temps, vous avez du mal à avancer. D'accord? Vous avez du mal à avancer. Pourquoi on me dit ça? D'accord. Vous avez du mal à avancer. Parce qu'avec le chariot à l'envers, c'est ça. C'est pas un changement difficile, mais c'est plutôt le fait d'avoir du mal à avancer ou le fait de vouloir prendre votre temps aussi, si ça vous parle dans le domaine professionnel. Parce qu'ici, la reine de denier, elle pense à elle. Et enfin, les vierges, vous allez penser à vous. Vous allez aller vers ce qui est bien pour vous. Vous allez être très bienveillante, protectrice, mais envers vous-même. Très authentique, authentique. Centré sur vous, centré sur... vous allez vouloir prendre soin de votre corps, de votre maison, de votre jardin. Vous allez vous embellir. C'est ça un petit peu. Hein. C'est qu'en fait, je pense que là, si ça vous parle au niveau sentimental, il n'y a pas de période de transition. Donc, c'est possible que là, ce soit une nouvelle personne qui vous permet de quitter une personne ou de laisser les énergies d'une ex ou d'un ex dans le passé. En même temps, voilà... vous êtes bien, vous êtes heureux, mais en même temps, doucement, doucement, parce que là, maintenant, j'ai envie de prendre soin de moi. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Et j'ai envie, pardon, aussi de prendre soin de cette belle relation. Donc, on ne va pas aller trop vite. C'est top déjà. Hein. Vierge. Ok, qu'est-ce qu'on a les vierges? Ouais, on a quand même des conflits. On a de la nouveauté, on a encore un valet de coupe. Donc, on a bien une nouvelle personne. Ça peut être une personne plus jeune que vous. Sinon, c'est pas grave. C'est juste une nouvelle personne, tout simplement. Mais là, pour vous, j'ai encore des conflits intérieurs. Hein, parce que peut-être qu'il n'y a pas eu de période de transition. Ou peut-être que, voilà, l'important, ça va être vous. Prendre soin aussi de cette relation. Et là, ce qui va être nécessaire, c'est de prendre votre temps. En tout cas, pour ce deuxième trimestre, les vierges, c'est ce que vous allez vouloir. Aller lentement, mais sûrement. C'est ce que je ressens. Là, vous êtes face à une belle personne. Vous avez des valeurs en commun, vous avez des principes en commun aussi. D'accord. Bon, on a quand même la carte du lion. Donc, on a une relation très forte. Hein. On a une relation très forte, même au niveau énergétique. On a une relation très, très forte. Mais c'est tellement fort que pour vous, ça vous met un peu en conflit parce que peut-être les vierges, vous n'allez pas avoir envie de réitérer les mêmes erreurs, d'aller trop vite et que ça, voilà, que ça soit trop fort, que ça aille trop vite et que ça se brise aussi très vite. Vous voyez? Donc voilà, pour prendre soin de la relation, pour prendre soin de l'autre parce que vous accordez beaucoup d'importance, malgré que ce soit très puissant entre vous, vous allez quand même vouloir freiner les choses et prendre votre temps. D'accord? Lentement mais sûrement. C'est ce que je ressens. Donc là, c'était de avril à juin. Maintenant, on passe au troisième trimestre de juillet à septembre, donc tout l'été. Donc là, c'était le printemps. Là, c'est l'hiver. Là, c'est le printemps. Tout l'été, on a le roi de denier. Donc ça, le roi de denier, je pense que c'est votre énergie à vous, les vierges. Et le roi de denier ici... vous êtes très fiable, vous êtes très loyal. Il y a vraiment il y a encore toutes ces notions de valeur. Hein. Je vous vois très généreux aussi. Mais par contre, voilà, faites attention quand même. Vous faites attention à ce que vous faites. Vous faites attention que tout est en lien avec ce que vous désirez vraiment. Ouais, parce que voilà, c'est ça. Parce que vous avez porté lourd. C'est lourd ce que vous avez supporté hein, ces dernières années, ces derniers mois. C'est très lourd. Hein. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle pour vous. Véritablement, vous déposez vraiment tous vos fardeaux l'été 2021. Tout ce qui a été lourd à porter, tous vos fardeaux, vous les déposez l'été 2021. Et là, vous êtes dans la joie, dans la fête. Voilà, complètement libéré. Complètement libéré.
envie de s'amuser, envie de, ouais, de fêter, envie de danser, envie d'être dans la joie, dans la bonne humeur. Mais pour ça, vous allez déposer tout ce que vous avez supporté de lourd. Ok, pour certains ici, il peut s'agir, si ça vous parle au niveau professionnel, il peut s'agir effectivement au deuxième trimestre d'une création d'entreprise, d'un nouveau poste, mais un poste à responsabilité, d'accord, qui va démarrer lentement. Si c'est une création d'entreprise, ça va démarrer lentement. Vous allez avoir cet été beaucoup de responsabilités, d'accord, pour faire fonctionner votre entreprise. Et vous allez pouvoir fêter quelque chose parce que j'ai l'impression que justement, vous allez vous battre, les amis. Vous allez vous battre pour votre entreprise et vous allez réussir à partir de l'été 2021. D'accord, vous allez pouvoir un petit peu vous reposer un petit peu plus parce qu'il y a eu beaucoup de responsabilités au préalable, il y a eu beaucoup de choses faites pour que l'entreprise fonctionne. Voilà. Et si c'est au niveau sentimental, c'est pareil. Vous allez pouvoir déposer tous vos fardeaux. Donc, voilà, tout ce que vous avez vécu ces dernières années et être un petit peu plus dans la joie. En tout cas, vous allez vous battre. Clairement, vous allez tout donner pour être de mieux en mieux et pour arrêter aussi d'avoir des peurs concernant cette nouvelle personne. Parce que là, il y a vraiment la peur d'avancer, de s'engager. C'est pas parce que vous avez peur de cette personne, c'est parce que vous avez peur que ça aille trop vite. Et là, l'été, on change d'état d'esprit. On se bat pour la relation et on arrête de porter des fardeaux lourds. Ces fardeaux, c'est les peurs, hein, justement, que ça ne fonctionne pas à cause de la vitesse. Ok, allez. Ok, bah oui, c'est ça. C'est ça, les vierges. Regardez, j'ai le 8 de bâton. Il y a une notion de rapidité. Il y a une notion de rapidité. Donc, c'est comme si là, vous allez freiner un peu. Et là, vous allez vous dire, mais non, n'importe quoi, c'est à cause de mes peurs. Allez, c'est bon, on y va. Je suis motivée. J'ai confiance, on y va. C'est une personne bien. Ou sinon, si ça concerne une entreprise, bah là, c'est pareil. Vous allez tout faire. Vous allez faire beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités pour que les choses se passent bien. Et vous allez pouvoir faire la fête parce que vous allez être fiers de vous être battu pour cette entreprise, pour que les choses fonctionnent. D'accord? Ici, on a la carte des 3 lunes, donc ça me dit que vous êtes guidé et protégé, que l'univers vous pousse, vous guide, vous envoie des signes, des synchronicités, surtout pour le sentimental. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'intuition, hein, comme ça. Et l'univers, dans tous les cas, vous soutient, que ce soit sentimental ou professionnel ici. D'accord? 4e trimestre. La grande prêtresse. Ok. La grande prêtresse, on parle encore de spiritualité. Spiritualité, valet de bâton. On parle de la spiritualité, la grande prêtresse. Très créatif, entreprenant. Ok, on va vous pousser à l'action là. Il y a des nouvelles idées encore. Encore une fois, il y a des nouvelles idées. Il y a l'envie d'une nouvelle aventure, peut-être en lien avec la spiritualité pour certains vierges, pourquoi pas. Vous allez être très beaucoup dans l'intuition. En tout cas, déjà, à partir de l'été, énormément d'intuition. Vous allez être très lunaire aussi, très lunaire. Hein. Beaucoup dans l'inconscient, dans le subconscient aussi. Hein. D'accord. Il y a peut-être un nouveau départ là au niveau spirituel, un éveil spirituel, un projet en lien avec la spiritualité, l'envie d'entreprendre de nouvelles choses en lien avec la spiritualité, vous voyez. Et là, avec l'étoile, il y a quand même un manque d'espoir, il y a quand même un manque de confiance. Alors, est-ce que ce que vous vivez, c'est ce que vous visez, pardon, c'est peut-être trop haut pour vous, d'après ce que vous pensez, alors que non, hein. Mais c'est possible que c'est ce que vous pensiez. Il y a peut-être un manque de confiance en vous, un manque de foi, un manque de... Pourtant, vous avez l'envie hein, d'entreprendre quelque chose de nouveau en lien avec votre spiritualité, mais il y a ouais, effectivement un manque de... Bah oui, c'est ça, il y a un manque de foi. Ah, c'est dommage les vierges, parce que là, j'ai l'impression qu'on vous pousse... On vous pousse à faire quelque chose de votre spiritualité. Donc, après, avec le bâton, le valet de bâton, c'est un nouveau départ, peut-être une nouvelle, je ne vais pas dire passion, parce qu'un don, vous voyez, un don qui s'éveille ou de faire, je ne sais pas, de la spiritualité, votre passion, ou créer quelque chose en lien avec votre spiritualité. Mais il y a vraiment un manque de foi. C'est dommage. Il y a un manque de foi, et c'est pas la foi et la confiance en vous, hein, enfin, quoique.
Si, un petit peu, hein. C'est surtout un manque... Bon, il y a encore des choses à apprendre, hein, déjà avec le valet. Pour ceux qui souhaitent fin d'année, peut-être, je sais pas, créer quelque chose avec votre spiritualité. Bon, il y a l'envie, etc. Mais il y a un tout petit manque de foi. Ça va pas être le moment encore, ici on vous dit. Où il y a encore certaines blessures, où il y a encore certaines peurs, je ne sais pas. Mais la nouveauté que vous avez envie de faire en lien avec la spiritualité, fin d'année, vous allez sentir que c'est pas encore le moment. Peut-être 2022. Peut-être 2022, pourquoi pas. Mais il y a encore des choses à apprendre. Alors pour certains, je ne sais pas si vous allez vers le magnétisme, le Reiki, etc. Il y a des formations à faire. Hein. Ce n'est pas des formations pour apprendre, pour avoir du magnétisme, parce que ça, vous l'avez dans les mains automatiquement si vous êtes attiré. Mais c'est pour acquérir la technique. D'accord? Donc, essayez de voir... les amis, si vous êtes légitime, si vous êtes vraiment légitime à commencer quelque chose en lien avec votre spiritualité fin d'année. D'accord? Ici, on a la carte de la justice. Donc, il faut être stable. Il faut s'ajuster avant de commencer. Il faut être vraiment équilibré, égal, centré. Ancré aussi, pourquoi pas les amis. Donc si vous sentez que vous avez encore la moindre blessure, la moindre souffrance, c'est pas encore le moment, d'accord? Les vierges. Et oui, on vous demande d'être honnête envers vous, d'accord? Soyez honnête envers vous-même les vierges, par rapport à ça. Si vous pouvez avoir l'envie, hein, mais vous pouvez aussi patienter un petit peu. Parfois, c'est pas encore le moment parce qu'il faut être centré, ancré, il faut être stable. Il faut pas faire n'importe quoi en fait avec ça, avec la spiritualité. Il faut connaître aussi le sujet. En tout cas, voilà, c'est le message qu'on tient à vous transmettre. Sinon, dans la globalité, il y aura quand même des belles choses, une belle surprise pour 2021. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, vous le savez les amis. Hein. On termine maintenant avec l'oracle de Gaïa. Et donc du coup, je vais vous lire l'interprétation de la carte qu'on va vous choisir pour vous, pour votre année 2021. Et à la fin, il y aura l'affirmation positive. Donc à vous dire, à vous répéter autant de fois que vous doutez, autant de fois que nécessaire. D'accord? Allez, les vierges. Ok. Les amis, nous avons la fin de l'hiver. Et cette carte, il y a écrit régénération, renaissance et issue positive. Alors, que nous dit cette carte? Ça, c'est pour votre année 2021. Okay. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. C'est ce qu'on voyait dès le début. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Et oui, les amis, on le disait. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, c'est un arbre femelle ça. Les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeonnes s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signifie aussi les voyages et les issues heureuses. C'est top, hein? Ça résume tout ce qu'on a vu. Maintenant, on va passer à l'affirmation positive pour ceux qui veulent la noter. Pour tous les moments de doute, d'accord? Alors, on commence. Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Super, les vierges. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les guidances de décembre bien sûr, plus une autre vidéo en lien avec ceci, donc bilan 2021 et perspective bilan 2020 et perspective 2021.
allez voir votre vidéo donc de votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et à bientôt les vierges. Salut!